Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit projet fou comme je les aime. Donc, il s'agit d'un pick-up 504 bâché, comme on dit à l'expression, qui est vraiment dans un super état. C'est vrai que je remercie le propriétaire parce que moi, vous le savez, all car, on tourne toutes les voitures, mais ça, c'est le genre de projet que j'affectionne parce que c'est toujours des projets de passionnés. Et vous allez voir vraiment le véhicule est dans super état. Et quand moi je l'ai vu la première fois sur le Rasso à Latte, à côté de chez nous à Nîmes, ben oui, ça m'a tapé à l'œil. Donc je tenais à vous le présenter. Et le propriétaire a accepté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner les amis, c'est très important. À liker les vidéos, c'est ce qui me permet d'avoir de la visibilité. Et moi ça me fait toujours plaisir de vous faire ce genre de vidéos. Ouais les amis, forcément je suis pas tout seul, je suis avec Morgane. Salut. Ça va ou quoi? Ça va. Bon, écoute, déjà merci encore une fois d'avoir accepté qu'on tourne ta magnifique voiture. Écoute, c'est avec plaisir. Moi c'est vrai que quand je l'ai vu la dernière fois au rassemblement, je te promets, il y avait des belles voitures ce jour-là. C'est celle qui m'a tapé à l'œil, tu vois. Ouais. C'est le côté atypique, on n'en croise pas souvent et encore moins en custom. Exactement, exactement. Et ce qui est fou, c'est de se dire que c'est un véhicule français. Tu sais, il y a des airs, on dirait un petit peu américains. Il y a des faux airs, ouais, quand on regarde bien. Quand on lui tombe le pare-choc devant, de profil, il a un faux air de Mustang gratté. Il y a des mecs qui ont fait des projets là-dessus, on peut trouver facilement en image. J'avais regardé justement pour m'inspirer. Bon, je suis pas parti de ce côté-là, mais il y avait plein de choses intéressantes. Il y a un mec sur Instagram qui a fait le sien, il l'a fait tout rouiller. D'accord, oui, c'est vrai que c'est... Oui. Et pareil, il était vachement sympa. C'est la mode, ça, américain. C'est ça, tout rouillé, un peu cuit par le soleil. C'est ça. Californien. Voilà, ça donne des trucs sympas. Exactement, exactement. Mais écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce véhicule, l'année, ce qui a été modifié ou ce qui est d'origine? Donc on est sur un 504 pick-up, donc Peugeot. Année 1982 celui-ci. Plus vieux que moi. Plus vieux que toi, plus vieux que moi aussi. Ouais. Donc ça c'était la version entrepreneur ils appelaient, donc disponible en break et en pick-up. Celui-là c'est un pick-up. On le reconnaît avec les phares ronds devant. Ok, ça c'est magnifique. La version classique avait un phare qui avait la forme de la calandre justement. D'accord. Autour c'est un enjoliveur. Ok. Moi j'ai fait un enjoliveur perso pour inclure la prise d'air. Ah oui. Tu as le filtre à air juste derrière. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est de l'impression 3D, ça a été fait par une petite boîte sur Bordeaux, Grip 3D il s'appelle. Ok. Ils font de l'impression 3D et c'est des fans de bagnole, donc tout ce qu'ils peuvent refaire comme repro de pièces etc. Et le projet lui a plu, donc on a fait ça ensemble, ça c'était assez cool. C'est bon à savoir. Donc voilà, des pièces de bagnole, des pièces qui n'existent plus, des pièces dures à fabriquer, des pièces où les prix sont envolés parce que ça spécule etc. Tout à fait. Ils refabriquent. Ça c'est cool. Bon à savoir. Bon à savoir. Ah, ensuite la calandre est magnifique. Hein. La calandre, ouais, d'origine c'est gris. Moi je l'ai passé en noir. Très beau. J'ai rajouté des longues portées. Ouais. J'ai pas, mais normalement t'as des espèces de butées là, de tampons. Ah oui d'accord, ok, oui je vois. Des petits caches pour enlever le trou. Tout à fait. C'est beau. Hein. En tout cas c'est agressif. Hein. C'est quand même agressif la face avant. C'est incroyable. Hein. Alors la face avant, ouais, vraiment. On sent qu'il y a deux histoires dans la voiture. Il y a vraiment une face avant et derrière, on est là pour bosser. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, en tout cas, c'est beau. C'est la peinture d'origine? Non, d'origine, il est beige, un peu comme la couleur des 4L. Oui, je vois. C'est moi qui l'ai repeint. Et je suis pas carrossier, donc ça se voit. Mais ouais, il est propre, moi, je trouve. Hein. J'ai fait de mon mieux et je referai au fur et à mesure ce qu'il y a à faire. Ouais, mais il est très propre. C'est très, très propre. Voilà, donc il est bleu azur. Bleu azur, ouais. Voilà. Ouais, c'est joli, c'est très beau. C'est très joli. Voilà, il y a quelque chose de beau aussi. Donc ça, c'est des jantes triangulaires en tôle. Ok. C'est des jantes de off-road initialement. D'accord. Parce qu'on est sur un Anthrax à la con là-dessus. On est à 5 par 139,7. Ce qui est pas courant. Hein. Il y a quelques Suzuki Samurai, des choses comme ça qui sont dans ces Anthrax là, les J9, etc. Donc pas beaucoup de jantes disponibles. Et coup de bol, ouais, en 4x4 il y a, donc là on est sur des triangulaires de 10 pouces de large par 15 pouces de diamètre. Waouh. C'est les mêmes devant que derrière. D'accord. Il n'y a pas de cale. Ok. C'est juste les jantes qui sont très très larges au point de ressortir de la voiture. J'avoue, ouais. Ah, ça fait un beau look. Hein. Et du coup on a une différence de diamètre entre l'avant et l'arrière qui n'est faite que par les pneus. D'accord, ok. Que sur les tailles de pneus. Sur les tailles de pneus, ok. Oui, c'est un peu plus haut, je suppose, à l'arrière. Voilà, j'ai mis un plus grand diamètre à l'arrière. Virtuellement, ça me rallonge la boîte. Et initialement, en fait, j'avais besoin de grip. Malgré le 1,9 litre qui poussait pas,
je me tanquais dans les champs tout le temps. Ah ouais, d'accord, ok. Et parce que pas de poids à l'arrière, parce que rien. Et les crampons aidaient un petit peu. Mais quand ils seront morts, je pense que je repasserai sur un style un peu plus routier, faire un peu un style drag race. D'accord, ok. Voilà. Sublime, hein. Même là, les petites parties comme ça en chrome, qu'est-ce que c'est beau. C'était vraiment la classe hein, quand même, pour l'époque. On aimait bien le chrome. Hein. Ils aimaient bien, ouais. Eh oui. Regardez-moi la trappe. La trappe est vraiment sublime. Ah oui, c'est vraiment beau. Et donc là, pareil, on a une bâche. Et si on peut appeler ça comme ça. Bâche plate, faite faire sur mesure parce que introuvable et ça n'existait pas d'origine. D'origine, c'est des grands arceaux qui montent au-dessus de la cabine. Oui. Avec une bâche aussi. Tout à fait. Ça, on les appelait bâches. C'est ça. Ça, et petite particularité, j'ai la lunette arrière qui s'ouvre. Ah ouais. Alors celle-là, tout le monde me la jalouse. C'est génial. Parce qu'elle est ultra rare. Et elle est ultra rare pour la simple et bonne raison que d'origine, il était monté avec une cellule. Ok. Par un constructeur de caravane, etc. Ils avaient fabriqué des cellules pour mettre dessus, ils les rachetaient à Peugeot, ils les revendaient comme ça en tant que camping-car. Et du coup, sur la carte grise, il est caravane 4 places. D'accord. Et pour permettre d'avoir du monde dans la cellule pendant qu'on roule, il faut que ça communique avec le chauffeur. Ok, bon à savoir, tu vois, je ne savais pas cette législation. Ok. En plus de ça, je suppose que quand tu roules, quand tu ouvres tes vitres latérales et puis celle-ci, ça fait un bon courant d'air. T'as un bon courant d'air, Ouais. là. Tu prends bien de l'air comme il faut. Ça respire Limite, t'ouvres des fois que celle de derrière, bien. Ouais. parce que t'as un effet Venturi du fait d'avoir l'arrière tout à Oui, fait je vois. droit. Ok. T'as vraiment l'air qui s'engouffre dedans. Bon, après, faut aimer le vent. Hein. Ouais, bien sûr, Madame bien sûr. s'attache les cheveux et met un chapeau. C'est ça. Fan de brushing, savent C'est tenir. ça, exact. Ok, très bien. Oui, le look à l'arrière, hein. Regardez les amis. C'est vraiment beau. Ouais. Même les clignotants, tu sais que les clignotants, on dirait un petit clin d'œil, tu sais, à Mustang. Tu sais, au Mustang. Les 3 feux comme ça. Alors, d'origine, t'en as qu'un. D'accord. D'origine, tu n'as que celui-ci et le catadioptre qui est là, Ouais. il est là. D'accord. Sauf que d'origine, t'as aussi 2 trous là qui correspondent pile poil à l'anthrax du catadioptre. Mince, ok. Donc je l'ai mis là et j'ai rajouté un feu et Ah ouais. j'ai refait un bout de faisceau derrière pour Yes. pour le doubler. Je me suis dit, bon, plus de visibilité, c'est bon à prendre. Bah oui, pour la sécurité c'est bien, mais même pour le look, ça fait vraiment son look américain. Ah, moi j'aime bien. C'est très très beau. Voilà, pas de feu de recul, donc j'ai mis un petit feu de travail avec un interrupteur à l'intérieur. Voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf. Et puis quand on me suit de trop près la nuit avec des pleins phares, c'est pareil, ça fait le taf. Ça fait le taf aussi, ouais. C'est plein phare tout de suite. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes avec un attelage aussi. Avec un attelage. Ouais. Oui, parce que c'est un utilitaire et je m'en sers comme ça. C'est pas une chocard, c'est pas un voilà. Il travaille et j'essaie de le tenir propre, etc., de pas l'abîmer. Mais c'est pas rare de charger une demi-tonne, voire plus à l'arrière. Ok. Ouais, comme quoi, c'est pas qu'un chocard. D'accord. C'est ça. Et mon dernier délire, si je peux le dire comme ça, je lui ai mis des boudins de suspension en dessous Ouais. pour pouvoir charger encore plus. D'accord. Tout simplement. D'accord. Parce qu'à force de charger, du coup, avec les pneus qui dépassent, Yes. il vient taper ici. D'accord. Au moindre dodane, ça pose problème. Ok, Donc ouais, j'ai mis des boudins. Ouais. À l'intérieur, j'ai un panneau de commande, Mince. j'ai un petit compresseur et je peux gonfler les boudins de chaque côté indépendamment pour récupérer de la hauteur de garde et garder ma suspension et garder ma hauteur de suspension d'origine. Je peux atteler aussi lourd que je veux derrière. Incroyable. Il n'aura pas le cul qui baisse, ouais. du moins c'est réglable. Incroyable. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ben voilà les amis, pour la présentation esthétique de ce véhicule, regardez en plus le logo ici Peugeot qui est gravé oui, dans le métal. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ben, ce qu'on fait, tu nous ouvres le capot histoire de voir un peu ce que c'est. Allez. Le cœur de la bête. C'est beau, hein? J'ai essayé de soigner l'ensemble, Ok. que ce soit propre, que ce soit correct et que voilà, tout ce qui est fuite, etc., ça a un peu tendance à me T'aimes pas faire ça transpirer. Eh oui. Donc voilà, je voulais que ça ressemble à quelque chose quand j'ouvre le capot, même si je passe pas mes journées à ça. C'est incroyable, non? C'est propre, c'est très beau. Qu'est-ce que tu peux me dire là sur ce que c'est d'origine, ce qui a été fait, les chevaux? Alors d'origine, on a un 1,9 litre Indénor, Ok. donc diesel atmosphérique, Yes. qui développe 54 chevaux et 115 Nm de couple, si je te dis pas de bêtises, Ok. sur une boîte 4, avec des commandes au volant, je te montrerai ça tout à l'heure. Ouais. Et ça rame, hein, vitesse max 110,
C'est comme si tu essayais de prendre l'autoroute avec une 206 HDI et tu restes en 3e. Ça hurle, ça braille, tu fais 10 litres au 100 pour rouler à 80, c'est un enfer. D'accord, ouais. Ça faisait le taf, mais avec la vie d'aujourd'hui, en fait, c'est plus assez. Et oui, forcément. Donc c'est de là que moi je suis parti, c'est de là qu'est partie l'idée au final. Yes. Donc j'étais parti sur un swap et je me suis dit en fait je vais juste prendre exactement le même moteur mais dans sa version quasi finale, puisque c'est toujours un Indénor mais en 2,5 litres. D'accord. Et turbo. Et turbo, et oui. Donc là le turbo c'est un TD04L qui a été subtilisé à une Subaru Impreza. Et oui. Voilà. Avec le refroidissement liquide. Carrément, ouais. Le collecteur, c'est moi qui l'ai fabriqué, pareil, sur mesure, à partir d'un collecteur d'Atmo, parce que d'origine, le turbo est en bas, caché en dessous. Ah oui, d'accord, ok, je vois, ouais. Dans sa première phase, parce que je l'ai fait évoluer au fur et à mesure, mais dans sa première phase, il avait ce turbo-là, en dessous. D'accord. Ça fonctionnait bien, mais ça chargeait tard, ça chargeait à 2500 tours. C'était, bon, c'est rigolo quand on veut taper dedans, mais au quotidien, c'était un peu tard. Là, avec ce montage-là, il charge à 2000 tours. D'accord, oui, tu gagnes en place d'utilisation. Ouais. Voilà. Plus agréable. Exactement. Incroyable la machine, hein. Incroyable. Du coup, petit intercooleur en façade. Yes. Avec des petits gicleurs d'eau dessus parce que ça me faisait rire. D'accord, très bien. Voilà. Le radiateur en alu, c'est un radiateur modifié qui à la base était sur une Mazda MX-5 NB. D'accord. Donc 2e génération. Yes. C'est ce qui calait le mieux aux côtes, donc avec des spales. Et puis voilà. Et après, pompe préparée, injecteur préparé. Ouais. Par un copain, Sylvain Racing à Romorantin. D'accord. Voilà, il m'a fait ça aux petits oignons. Ouais. Il a fallu que je le calme un petit peu parce qu'il était un peu trop emballé par le projet. Il voulait t'envoyer un peu plus de watts. Il voulait en mettre beaucoup. Ouais. Ce gars-là a mis 4 barres dans des HDI quand même. Ah oui, d'accord, ok, il est vraiment bouillant alors. Voilà. Et là, je dis non, doucement. Et non, il m'a fait un truc aux petits oignons. Ouais. Je suis encore en train de le régler. Moi, je trouve qu'il fume encore un peu trop, mais bon, faut trouver les. C'est toute une science le réglage d'une pompe. Ouais, ça, j'en doute pas, ça. Et encore, il paraît que c'est les plus faciles à régler, les Bosch. Ok. Et oui, là, on est vraiment à l'ancienne. Hein. On est à l'ancienne, ça fait plaisir hein, de voir encore ce genre de technologie qui roule. Hein. C'est ça. Eh oui, incroyable. Bon, le klaxon. Le klaxon, oui, bah ça c'est. Il est cool. C'est cool là, mais en tout cas, ouais, c'est magnifique de voir ça. Moi, c'est ce qui m'avait tapé à l'œil quand on s'est vu qu'il y avait le capot ouvert comme ça. J'ai dit, oh, mais c'est pas vrai. Ouais, en tout cas, c'est. Et au niveau puissance, on avoisine les combien à peu près? Alors, quand le turbo était encore en dessous, il sortait 131 chevaux et 330 Nm de couple. Oh, ça, on l'a mesuré au banc. Ok. Et c'était déjà pas mal. Là, je suis allé gratter dans les tours, donc à mon avis, on n'est pas loin des 150. Ok. Je vais pas dire que je les ai tant que je les ai pas sur le papier. Bien sûr, oui. Voilà, et par contre, on charge à 2000 tours. On charge 500 tours plus tôt. Et ça, franchement, ça fait la différence. Tu as dû vraiment voir le jour et la nuit entre le avant et le après. Voilà. Entre les deux, ça n'a plus rien à il y a voir. une grosse différence. Ouais. D'autant que je lui ai mis la boîte 5 en plus. D'accord. Et un pont plus long. Parce que sinon, je patinais tout le temps, c'était un enfer. Et le but initial, c'était de gagner en confort et donc baisser les régimes moteurs. C'est ça, ouais, sur l'autoroute, ça mouline moins. Ouais. Voilà, là à 100, je suis à 2000 tours. Ouais, voilà, c'est royal. Tu dois pas trop consommer là. Et non, parce qu'on a fait un road trip avec ma femme on a mis une tente de toit, etc. Ouais. On est parti en Italie pendant 2 semaines, on a fait un road trip cool, avec le pick-up. Ouais. Et j'ai calculé une conso moyenne de 7 litres 3. Incroyable. Donc je consomme encore moins qu'à l'origine. Incroyable. Pour rouler plus vite. Ouais, c'est normal après d'adapter, quand on adapte les choses comme ça, c'est... Ben écoute, c'est vraiment beau, en tout cas c'est un super projet, félicitations encore une fois, hein, parce que ça se perd, ça c'est la vraie passion automobile, tu vois. Et moi, je sais pas si c'est la vraie, si, mais... Si, c'est la vraie, moi je te confirme, tu sais, qui suis dans tout ça, je peux te dire que maintenant ça se perd. Aujourd'hui on achète une voiture, tu sais, beaucoup pour l'image, m'as-tu vu, est-ce qu'elle va plaire sur Instagram? Et quand on voit un projet comme le tien, en tout cas, ça, c'est vraiment unique et ça fait vraiment très plaisir. Merci pour le cadeau que tu nous fais encore une fois et à tous les abonnés qui suivent cette chaîne YouTube, c'est vraiment cool. Avec plaisir. C'est vraiment cool. L'intérieur, moi déjà, je suis déjà love de la sellerie. Incroyable. Ça a été refait, ça? Ça a été refait, ouais. Okay. D'origine, c'est une espèce de bâche plastique marron. Ouais. Mais qui avait tendance à se déchirer forcément au niveau du siège conducteur, celui qui est le plus utilisé. Ouais, le plus utilisé, ouais. Et je l'ai fait refaire par un sellier, donc cuir et sky percé.
D'accord. Sur piqûre de la couleur de la voiture, parce que ça amusait beaucoup mon cellier. Magnifique. Et intégration des sièges chauffants. T'as les sièges chauffants? J'ai les sièges chauffants. Ça claque. En 82. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. C'est vrai que ça sert quand même chez nous des fois l'hiver, le cuir et l'hiver. Ici moins, mais ouais c'est vrai que moi je suis originaire de là-haut et ouais le soir ou le matin en allant au boulot, le petit doigt sur le bouton ça fait plaisir. C'est clair. Et c'est clair. Et on est bien. Bon là on a une console centrale qui est magnifique, hein. Planche de bord, un volant de branches. Waouh. Volant d'origine. Yes. Compteur d'origine. Qui est un peu dans les choux à cause du pont, pont modifié. Forcément, hein, c'est un entraînement par câble avec un petit carré au bout, donc forcément il est un peu à l'ouest. Ouais. J'ai rajouté les boutons autour. En fait, c'est que des boutons de, comment, de dégivrage de lunettes arrière de 205, 309, etc. qui sont les mêmes que j'ai adaptés et puis j'ai changé le petit devant et puis j'ai branché derrière sur ce qui est en fonction, donc le refroidissement liquide pour l'intercouleur, ventilo d'huile, ventilo d'eau, le feu de recul et puis le klaxon pour quand ils avancent pas assez vite. Incroyable, incroyable, c'est bon. Moi ce que j'aime bien aussi et qui me rappelle vraiment l'époque, c'est la console du chauffage. La commande du chauffage, c'était ouais. La même dans toutes. Oui. Ils avaient tous la même. Et oui, ils avaient tous la même, ouais. Et elle marche toujours, donc c'est que c'était le bon choix. Ouais, je pense, tu vois. C'était prévu pour durer à l'époque. C'est ça, c'était prévu pour tenir et ça tient encore. Et ça tient encore. C'est vraiment beau, le petit sigle ici, 504. Et oui, c'est beau. Puis là aussi, c'est pareil, on voit des manons. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. Yes. Donc c'est du bois recouvert de cuir. Il me restait une chute de la série et il me fallait un minimum d'informations sur ce qui se passe devant hein, quand tu fais un swap, surtout quand c'est ton premier comme moi. Tu sais pas trop ce qui va se passer, à quelle sauce tu vas être mangé, quel problème tu vas avoir avec les premiers roulages, etc. Et oui. Donc il fallait de quoi surveiller. J'en ai un ou deux qui marchent pas bien. C'est la fiabilité. Mais autrement. Autrement, c'est fonctionnel. Et oui, le fait d'avoir toutes ces surveillances, comme ça, on fiabilise encore plus. Ouais, les boutons du siège chauffant, c'est ici. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Le petit autoradio tout noir, classique, qui s'intègre. Voilà, qui est discret. Ouais. Pareil, avec des petites options. Il y en a une qui est intéressante que j'ai pas encore montée, mais je vais avoir une petite caméra de recul. Ça, c'est bien ça, ouais. Voilà. La voiture est assez longue, mine de rien, on dirait pas comme ça, mais la voiture est assez longue et on voit pas ce qui se passe tout derrière. Tout à fait. Donc en ville, petit créneau, la caméra sera bienvenue. Ah, incroyable. Puis là, ici, ce qui fait office de boîte à gants. C'est ça, un trou. Un petit trou. Et ouais. Bah, écoute, en tout cas, c'est beau. On a les vitres manuelles, hein, ici, hein. C'est normal. La poignée de porte aussi, pareil, qui me rappelle vraiment ma jeunesse, quand j'étais tout petit, quand j'étais tout enfant. Non, en tout cas, c'est incroyable. C'est une très belle réalisation. Encore une fois, félicitations pour le travail que tu as fait. Chapeau. Fallait vraiment avoir l'idée et puis l'envie de se lancer dans un projet comme ça. Et quand on voit le résultat, ben, ça valait le coup. Ça valait le coup. Je te remercie. Eh oui. Ben, écoutez, les amis, ce qu'on va faire, on va aller faire un petit tour sympathique, tranquillou, histoire de nous imprégner juste des sensations du véhicule. Sur mesure. Ouais. Pour mettre la boîte 5, sauf que la boîte 5 normalement elle est en plancher. Ah oui, d'accord. Et donc j'ai tout refait la tringlerie pour garder le système de commande au volant. Ok. Là tu vois, incroyable. Vers toi, c'est la première. Et comme ça, d'aspect esthétiquement, capot fermé, normalement il n'y a pas grand chose qui la trahit. Incroyable. On a même la petite valve d'échappement. Ah ouais. Ça c'est cool ça. J'aime bien faire du bruit, que ce soit en moto, en voiture, mais je veux avoir la commande. Pas faire du bruit quand je rentre à la maison, ça fait un truc les voisins, tu démarres à 3 h du mat, bon, je veux pouvoir le faire aussi discrètement. C'est ça, tu embêtes pas les gens. J'aime bien faire du bruit dans des endroits dédiés où là ça embêtera pas trop de monde. Ouais. Et je veux bien aussi être discret le reste du temps. Ah mais tu as bien raison. Magnifique panorama les amis, que le frérot m'a fait découvrir, qui est vraiment beau. Et tu sais quoi, je pense que cet été je vais souvent venir ici pour l'ombre. Ouais. Le spot est un peu cool, le spot est... Alors il y a des travaux à côté, mais ouais c'est clair, mais en tout cas c'est vraiment magnifique. Franchement les amis, première impression que j'ai sur le véhicule, déjà alors la sellerie, on peut faire 1000 km, on a pas mal au dos. Qu'est-ce qu'on est bien dans les sièges. Ah c'est incroyable, on est vraiment bien, le dos là, on a pas mal au dos.
En termes d'amortissement, tu es sur quoi? Amortisseur à l'avant, on est d'origine. Derrière, on est sur les lames d'origine aussi. Okay. Plus les boudins. Donc ça raidit un petit peu plus qu'à l'origine. D'accord. Mais ça va bien. Bien, hein. Ça va bien. Bon, franchement, on est bien. Hein. Les roues larges, ils font pour beaucoup. Ça élargit l'empattement de la voiture en plus et ouais. Ça la stabilise pas mal. Côté train, j'ai pas trop touché. Il y a que j'ai mis un pont plus long à l'arrière, donc pour démultiplier un peu plus. Ok. Et les freins. Les freins à l'avant. D'origine, tu as des tambours aux 4 roues. Et les tambours 4 roues, ça freine bien. Mais ça aime pas la chauffe, ça aime pas la vitesse, ça aime pas plein de choses. C'est pas endurant. Voilà. Donc j'ai mis à la base des freins à disque qui étaient pleins parce que les dernières versions étaient en frein à disque. Donc je lui ai tout mis le système et plus récemment je l'ai repassé, c'est les mêmes disques mais ventilés. D'accord, ok. Avec des gros étriers. L'étape d'après serait de mettre des étriers encore plus gros, mais tu verras que là c'est largement suffisant. Ça suffit, ouais. Ça pèse combien une machine comme ça? C'est 1 tonne 250 à vide. C'est pas lourd, hein? Voilà. Donc, tu fais les pleins, tu es à 1 tonne 3. C'est pas lourd, hein? C'est pas très lourd. Non. Pour le gabarit qu'on fait, on est aussi long qu'un Ford Ranger, sauf que j'ai 2,20 m de benne. Ouais. Et lui, il a un coffre de Kangoo. C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu une arnaque pour ceux qui pensent acheter un véhicule gros comme ça et qui veulent charger. Au final, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, c'est utilitaire sur le papier et au final, t'as moins le coffre dans un monospace. Donc, ouais, c'est ça, tu prends un Scénic, tu enlèves les places à la rigueur. C'est des pick-up pour le style. Ouais. Bien souvent, ils mettent un hardtop. Oui. Où l'intérêt du pick-up s'en va totalement. C'est clair, ah oui, il n'y a plus aucun intérêt. Ouais. Tout à fait. Et une petite question. Alors attention, je te demande pas combien tu l'as acheté. Sur le bon coin, dans le marché, ça coûte combien un pick-up en bon état comme le tien? Quelque chose qui roule? Quelque chose qui roule en bon état, t'es à 2-3 000. Ok. Après, une rougne, c'est à 1000 balles, même si ça commence à grimper aussi. Le gros point noir là-dessus, c'est la rouille. Moi aussi, j'en ai, hein, j'ai une aile qui est complètement bouffée, j'ai une traverse en dessous à refaire. Ouais. Donc ça, c'est le gros point noir. Par contre, les versions qui s'envolent, vraiment, c'est les Dangel. Il y a eu des versions préparées par la société Dangel, qui est passé en 4 roues motrices. D'accord. Donc il est surélevé, il est passé en 4 roues motrices. C'était vraiment un truc de dingue pour l'époque. Ouais. Et là, par contre, les prix, c'est indécent. C'est indécent. Même les passionnés se les achètent plus parce que c'est devenu n'importe quoi. La spéculation, c'est vrai que c'est ce qui tue, je trouve, un petit peu la passion d'automobile en ce moment. Je sais que beaucoup de personnes, tu sais, aimeraient se tourner vers des véhicules Youngtimer, tu vois, un petit peu old school. Ouais, c'est ça, ou qui leur rappellent leur jeunesse. C'est ça. Mais le problème, c'est que quand tu vois les tarifs, tu arrives en fait au même prix qu'un véhicule très récent et voilà, mieux fini, peut-être plus moderne. Et du coup, l'intérêt s'en va un petit peu. C'est ça. Ouais. On entend bien le turbo, hein? On entend bien le turbo, je m'en mêle dans mes vitesses, c'est pour ça. Ah oui. Ah, c'est vraiment... En tout cas, on roule vraiment bien, hein. On y est, tant que tu roules tranquille, tout va bien. Ouais. C'est pas fait pour faire des grosses vitesses. Ouais, c'est pour cruiser. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'esprit power cruiser. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien, comme disent les Américains, des resto mode. Ouais. C'est-à-dire que tu prends l'ancien, tu roules dans l'ancien, mais tu mets le confort du moderne. Exactement. Alors ça dépend jusqu'où tu pousses le curseur, hein, mais il y a des mecs qui s'amusent à mettre des vitres électriques ou des choses comme ça. Ouais, des clims. Voilà, des clims, tout ce que tu veux, juste pour gagner en agrément. Alors, forcément, tu perds sur le poids de la voiture parce que tu l'alourdis, mais je préfère rouler dans une vieille caisse modifiée que dans une caisse neuve qui n'a pas d'âme, quoi. C'est clair, exactement. Entièrement d'accord avec toi. Regardez les rétros, les amis. Des petits rétros. Ah non, on y est vraiment bien. Ah ouais. Ça marche bien quand même, hein. Ça marche vraiment bien. Et puis la soufflerie du turbo. On souffle à 1 bar 4 maximum. D'accord. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce moteur là, pas beaucoup qui l'ont préparé.
Ou alors il y a longtemps et il n'y avait pas internet pour aller raconter nos exploits. C'est ça. Donc pour trouver des infos, ouais, c'était un peu compliqué. Et on m'a dit, ouais, passe pas un bar 4 parce qu'on est en injection indirecte, ça emmagasine énormément de chaleur au niveau de la culasse. Oui. Et apparemment, passer un bar 4, ce serait la culasse qui s'ouvre en deux. D'accord. Donc on va pas tenter. Ah ouais, non, vaut mieux pas. La solution, ce serait un kit méthanol. Ouais, pour refroidir, tout à fait, ça stabilise bien. Ouais. Voilà. Sauf que bon, ça coûte un peu de sous-sous, donc ce sera pour plus tard. Oui, à l'occasion. Ah, ça freine bien. Ah oui. Ah là, c'est flac, ça freine vraiment bien. Bon les amis, le tournage va s'achever ici. Mais écoute, je tenais encore une fois à te remercier et à te féliciter pour le travail que tu as effectué sur ta voiture. C'est vraiment un projet d'un vrai passionné. Et ça fait vraiment plaisir de rencontrer des personnes comme toi. Merci à toi. Voilà, c'est vrai que ça valait vraiment le détour. Et puis bon, n'hésite pas si tu as d'autres projets comme ça typiques. Il y a un autre projet, il faut du financement, mais on est tous pareils là-dessus. Oui, c'est la même, c'est exactement la même. Le prochain projet, ce sera en essence. D'accord, ok, voilà. Bien, ok. Écoute, merci encore. Merci à toi. Voilà, sois prudent sur la route et puis surtout, conserve-nous cette magnifique voiture parce qu'elle est vraiment, vraiment belle. C'est prévu. Voilà les amis, voilà la famille. Écoutez, prenez soin de vous, n'hésitez pas encore une fois à liker, vous abonner, etc. C'est très très important. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce projet. Moi j'ai vraiment aimé, c'est ce qui me réconcilie avec la passion automobile. C'est vraiment ce genre de tournage. Là il n'y a pas de pop, il n'y a pas de stage 8, il n'y a pas... On est sur une belle, entre une restauration et prépa, c'est entre les deux. Et j'aime bien ce délire. Voilà la famille, prenez soin de vous, puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.